Ceux qui va trahir, et bongo, tu as dit que va trahir, va comme il faut c'est normal. Ceux qui va trahir, tu as dit que va poisson. Mais le problème est que mais pas de biso. Comme on a polémique. Comme on a polémique pour ba kundamba. Pour tout na bangote au Canada ko sala nini kuna. Ndeko Freddy na sepeli mingi parce que tango za koloba nazo kanisa likambo wana. Meeting le 31 juillet. Dans le but bandeko na kombaka ngombo so bana na tweet na ngai que le 31 juillet 2016 peuple ebisi biso et beau trahir bisoté tozongi le 4 octobre awa le 4 octobre te ko sala conclave fin conclave il y a rassemblement. Bon répéter un mot, ndenge moko. Ça vous été? Et ça vous été? Bande Korangaï même va trahir. Mais peuple, azali peuple. Bakomi ma peuple, te bakokende bango, moko. Ici to kotika la tozali on a peuple. Merci mingi loko mon abino. Merci président Martin Bayou. La dynamique de l'opposition PA décidé engagement pour la citoyenneté. UDPS vivant. Rassemblement vivant. Bobo Sanate. Navi Bakombo pe landaka. Soki mutu kombo na ye ezali épice. Est-ce que la koti kozala esika bakombo ya bato ezali? Na ba épice tozali na bandemi, tozala ba poireau, tozala ba kibi magie, tozala ba muscade ba aïe, tozala ba matungulu, tozala ba feuille de laurier, na ba céleri. Eza bo été? Est-ce que la lobi mabe? Soki ba pesi yo kombo na vie, tuna baba, ngai kombo na ngai ezali Pindi Ndotoni Freddy. Na tuna papa na biso kombo na ngai elakisi nini? Alobi te Ndotoni elakisi sage na monoko mboka na biso. Pindi ezalaki ba mindele babanda koya koluka bazwa ba esclave na ba village na biso. Biso totelemelaka mindele toyebisi bango biso toza ba esclave na binote, toza ba pindi na binote. Tout ça la résistance. Comme on a l'élection sage paix résistant. Le résultat apparaît parce que ceux qui sont venus perturber cette dynamique du peuple, la révolution du 17 mai. National Kabila a tout orchestré, Alexis communiqué la net, tout orchestré depuis à cause de la information à zéro. Mais nous croyons à la détermination de notre peuple. On va se passer de tous ces gens qui veulent bloquer le processus de la démocratisation. Et nous allons nous affirmer comme un pays démocratique et le peuple congolais a général Jamar, c'est lui qui m'a proposé et j'ai mis l'équipe en place. Si vous voulez autre chose, je n'ai rien à faire pour le moment. Président, pression. Président de Vivant, je vais faire votre volonté. Mais dans l'avenir, ne venez pas me poser des questions. Moussala est un tout ça, Kendaki Liboso, mais velléité dictatoriale, le peuple congolais, c'est démocratie, paix colonga.
Mitoyant. Papa. Plus de 600. Oh non, l'issue c'est que c'est la ngaï passi. Na ngaï ko se faire soigner la poto. Bakangi ngaï. Donc on a cassé. Batiki pour lui prison. L'issue c'est continuer passi. Manda isiri kenda olobi na kenda te natikala mais peuple congolais akundima yango tokosala ndenge yonso okokenda mpe okokenda ye moko ayebi yango. Merci. Nous saluons la présence de l'évêque Madi de la démocratie chrétienne. Rassemblement sur les salami. Tout le monde a papa Pierre Jouli, il y a 17h, il y a 14h. Président Justin Mboumbe, 13h, a fait déjà dans la permanence. Président Fayou Lobokomo, il y a écouté. Non, à son PC, non, la réunion, j'ai commencé bientôt. À côté. Tout le président a dit sur Kaboué. Fidélité na fidélité. Président Laboué, nous avons abéni président Félix. Oh, l'issue des osala n'a pas si, moyen d'ailleurs, ils attendent. Bato babonaki kokende mpe Kabila na butu, Kabila bengi bango sikoyo na moi. Bazali kokende na butu, Kabila ite, il faut nabenga bango na moi mpe mutu na mutu identité na esala nini emonana. Olengani ayu, yaka. O Matungulu, yaka. Bruno Chibala, yaka. Valentin Moubeke, yaka. Ah. Bango nyonso tu babato. Kete. Balobi ke nan basilité oyo baza lisusu yango tolobi boye biso awa kombo na biso kanga motema banda 1982 37 ans 35 soki bamizima balobi bazali balobi Allahu Akbar. Très bien, tobeti maboko makasi. Sanga oyo ya bato ya basangani. Tozo balisanga ya bato basangani. Baye koyamba Félix Tshisekedi. Bato batondi ebele. Lisanga ya bato batondi. Baba kombo elandaka. Mwana mboka bimi tokomi Kingasa Mikondo Kingasene Suka Pascal Bitabe Busomoko Tolembi Tosali s'il vous plaît, bande de la presse peut s'organiser pour la considérer de Batema. Reçu dans la mission de sécurité. Service à protocole Bouté Azali invité la sécurité de la protocole à s'improviser.
enfants dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Et nous léguons à notre postérité. La démocratie, union pour la démocratie et les personnes. Debout, combattant de Litons pour la démocratie, la liberté. Debout, combattant de liberté. Militons pour la démocratie, IDPS, IDPS. Freddy Pindi, nakasi tokozwa ngonge belete, il faut te présenter bino bato babando sala na mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Tokosenga soki totangi kombo ya composante o ya rassemblement mokonzi o ya composante wana ou bien moto aza ko représenter composante wana atelemi bobetele maboko il faut boyeba bango lelo toyokani bomibetela na o ya vendredi tokosenga na composante na biso ya bandeko ya G7 oekamba nakosenga nakanisi natangi ba composante nyonso soki natele maboko souffrir la population et l'ongo toyokani puisque ye azaki place ya bomengo oyo bamosusu bazoluka bakoma nanu bakomi te mais andimaki kotika bomengo aye kote ya population yango na kosenga bino bobetele su maboko.
tofandi kimia biso nyonso mpona kolanda lisikulu ya tata mokonzi ya rassemblement mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi. Monsieur le Président, vous avez la parole. Monsieur le Président du Conseil des sages, Messieurs les présidents des composantes membres du Rassemblement, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, combattantes et combattants, chers compatriotes, nous sommes rassemblés ce jour pour commémorer l'avènement du multipartisme, du pluralisme syndical et de la liberté de la presse obtenue de haute lutte par notre peuple voici exactement 27 ans. Lorsque le 24 avril 1990, le défunt président Mobutu annonce, non sans émotion, dira-t-il, la fin du parti État, à la tête duquel lui-même trônait sans partage depuis son coup d'État de novembre 1965, il cédait devant la pression exercée par notre peuple sous la houlette d'Étienne Tshisekedi et de ses compagnons de lutte que sont notamment Frédéric Kibasa Maliba, Marcel Liaou, Vincent Mbouankiem, Gabriel Kyungu Wakumwanza, Anakle Makanda et d'autres encore qui tous ont marqué l'histoire de notre pays. Ici, et devant vous, je salue ces combattants de la liberté et leur rends en votre nom à tous l'hommage qu'ils méritent. Chers compatriotes, l'ouverture démocratique du 24 avril 1990 a démontré que rien ne peut résister à un peuple déterminé à s'affranchir d'un régime d'oppression. Quelle que soit la puissance d'un tyran, le peuple demeure le souverain primaire à qui revient le dernier mot. Quelle que soit la puissance d'un tyran, le peuple demeure le souverain primaire à qui revient le dernier mot. Le 24 avril 90 est devenu ainsi l'une des dates marquantes de l'histoire de la lutte glorieuse de notre peuple pour la conquête de sa dignité et des libertés fondamentales. Depuis cette date, les Congolais n'ont cessé de se battre avec détermination contre les tentatives répétées de remettre en cause le nouvel ordre démocratique issu de la victoire du 24 avril 1990 par ceux qui se sont succédés au pouvoir dans notre pays depuis lors. De la conférence nationale souveraine à ce jour, des milliers de nos compatriotes ont payé de leur sang la défense des acquis démocratiques. Chers compatriotes, au nom de tous les Congolais, je pense à tous nos héros, à tous nos martyrs, tombés au champ d'honneur pour que vive à jamais la démocratie, l'état de droit, les libertés publiques, le respect des droits humains
et le progrès social dans notre cher, beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Je pense aussi à toutes leurs familles avec lesquelles le rassemblement partage la même douleur. En leur mémoire, je vous demande de bien vouloir vous lever pour observer un moment de silence. Souvenez tendant à briser l'espoir né le 24 avril 1990 venait du défunt maréchal Mobutu lui-même. En effet, en lieu et place du multipartisme intégral et digne de ce nom, le régime inonde l'échiquier politique comme mécanisme de conservation du pouvoir, des partis nourris à ses mamelles et travestit ainsi la noblesse de cette démocratie naissante. Comme il fallait s'y attendre, ces manœuvres politiciennes qui privaient le peuple de sa victoire pacifique vont notamment exacerber des luttes armées anciennes et nouvelles, dégénérant en ce qui a été qualifié de première guerre mondiale d'Afrique. Les conséquences sur la vie de la nation de ces convulsions nées de la volonté du président de la République de l'époque de demeurer en place par défi ont été d'une gravité incommensurable. 6 millions de morts en 10 ans. Certes, le maréchal Mobutu défunt a été chassé, mais en réalité, un groupe politico-militaire surgi de nulle part s'est accaparé du pouvoir, conduisant le pays à une partition de fait sur fond d'une instabilité généralisée et d'une situation économique et sociale catastrophique. Chers compatriotes, fort heureusement, rattrapés sans doute par l'esprit du 24 avril 1990 et appuyés par les partenaires extérieurs, la classe politique et la société civile vont se retrouver en dialogue intercongolais à Sun City. À ce forum, les Congolais poursuivent 3 objectifs. Réaliser la réunification du pays, lui assurer une stabilité politique et lui garantir l'alternance démocratique de manière à placer définitivement la République sur le chemin du progrès. À cet effet, fut scellé un pacte républicain dûment coulé dans la Constitution de février 2006, approuvé par référendum par une large majorité de la population. Au terme de ce pacte, il est stipulé que le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable une seule fois. Au terme de ce pacte républicain, disais-je, il est stipulé que le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est donc clairement un bail octroyé par le peuple propriétaire des lieux, dont la durée est de 5 ans minimum et de 10 ans maximum. Pour que nul ne soit tenté de n'y déroger, cette disposition est verrouillée dans notre Constitution en son article 220. Chers compatriotes, se doter des règles est une chose. En faire un usage conforme à sa lettre et à son esprit en est une autre. Où donc en sommes-nous depuis la mise en vigueur de la Constitution de 2006 ? 2 élections présidentielles ont été organisées, l'une en 2006 et l'autre en 2011. Toutes ont été entachées de fraude et d'irrégularités au bénéfice de M. Kabila et ont été de ce fait contestées. Par ailleurs, il n'échappe à personne que l'unité du territoire national n'est que virtuelle, car les frontières de notre pays sont demeurées à ce point poreuses qu'elles laissent aux trafiquants et aux bandes armées de tous bords le loisir d'aller et venir en toute quiétude.
L'autorité de l'État est en perpétuelle déliquescence, non seulement à l'est dans les provinces du Kivu et du Katanga, mais désormais aussi et d'une manière tragique et barbare dans le centre du pays, au Kasaï. Aujourd'hui, la réalité des faits a dépassé l'imaginaire. Dans ces contrées, massacres et autres crimes contre l'humanité sont quotidiennement perpétrés. Plus de 40 fosses communes ont été identifiées et des méthodes d'un autre âge. Plus de 40 fosses communes ont été identifiées et des méthodes d'un autre âge ont été utilisées pour sacrifier des vies humaines au vu et au su du monde entier. Ainsi, à l'horreur s'est rajouté l'opprobre pour notre pays, manifestement devenu, depuis l'avènement de Joseph Kabila, un non-État. Comment de telles ignominies peuvent-elles se commettre et faire et rester impunies? Le rassemblement exige au gouvernement des explications ainsi qu'une enquête indépendante internationale. Chers compatriotes, compte tenu de l'extrême gravité des atrocités que je viens de mentionner, je vous demande une fois de plus de vous lever pour observer un moment de silence en mémoire de nos victimes. Je vous remercie. Que dire du quotidien du Congolais, ballotté entre des écoles sans bancs, sans manuel scolaire, gratuité de l'enseignement non assuré, des enseignants sous-payés et des hôpitaux sans subside devenus des mouroirs. Les entreprises, après un moment de reprise, sont aujourd'hui pour la plupart à l'arrêt. Et aucun investisseur, national ou étranger, n'ose plus s'aventurer dans une République démocratique du Congo, placée au bas du tableau du classement mondial dans le rapport 2017 de Doing Business. Au Congo de Kabila, les chefs de famille, pères et mères, vivent d'expédients, puisque privés d'emploi, mais tentent malgré tout de rester dignes. Qu'ont donc fait les Congolais pour vivre dans un pays pourtant béni de Dieu, mais sans accès régulier ni à l'électricité ni à l'eau potable, et sans dispositif de prise en charge de santé? Où sont donc passés les 5 chantiers? Le régime Kabila, qui est quand même là depuis 2001, est réduit à ne refaire que le pavement de quelques routes, à Kinshasa de surcroît, en laissant pour compte celle des dessertes agricoles, pour y parader des chars de combat, alors que l'État est incapable d'assurer la défense des frontières de la République sans la MONUSCO. Et le fameux franc congolais, monnaie de l'émergence, que devient-il? Même les taxis-pousseurs préfèrent être payés en dollars. Quant au cadre macroéconomique dont la rigueur dans son encadrement allait faire le bonheur des Congolais, il a carrément disparu des radars. En dépit du fait que le pays dont il est à la tête voit ainsi son rang décliner inexorablement dans le concert des nations. M. Joseph Kabila, au pouvoir, je le rappelle, depuis 16 ans,
dont 10 sous le régime de la Constitution, veut se perpétuer au pouvoir au terme de son second et dernier mandat constitutionnel, voulant à son tour porter la seconde estocade à l'esprit du 24 avril 1990 par la liquidation du pacte républicain. En effet, décider à briguer un troisième mandat alors que la Constitution le lui interdit, décider à briguer un troisième mandat alors que la Constitution le lui interdit, M. Joseph Kabila déploie délibérément depuis 2015 la stratégie du blocage du processus électoral, du chaos institutionnel et de répression de toute contestation de son régime qui de plus en plus dérive vers le totalitarisme. Ainsi, par la volonté d'un seul homme, défiant tout un peuple, oui, 80 millions de Congolais, la République démocratique du Congo se trouve, depuis la fin du second et dernier mandat présidentiel de M. Joseph Kabila, le 19 décembre 2016, dans la situation cocasse d'un pays dont les dirigeants à mandat électif, à tous les niveaux du pouvoir d'État, n'ont plus aucune légitimité démocratique. La réalité est que la République démocratique du Congo croupit dans un régime de coup d'État constitutionnel permanent à peine voilé. Non, le vaillant peuple congolais ne peut ni accepter un tel recul, ni rester longtemps dans une telle crise de légitimité sans se condamner à végéter indéfiniment dans la misère et en marge des progrès de l'humanité. C'est là le sens de notre combat, c'est là le défi de notre génération. C'est ainsi que, bien qu'affaibli par les multiples épreuves corporelles subies durant plus de 30 années de lutte, Étienne Tshisekedi Wamulumba décide de rassembler les Congolaises et les Congolais pour non seulement organiser la résistance, mais davantage encore pour combattre la résurgence de la dictature que Joseph Kabila voudrait continuer à imposer à la nation. Chers compatriotes, 3 ans marquent l'ultime initiative prise par Étienne Tshisekedi Wamulumba pour à nouveau tenter de sauver le Congo. La première étape est la publication fin 2014 d'une feuille de route pour la tenue d'un dialogue devant mettre face à face M. Joseph Kabila et son camp d'une part et le président de l'UDPS ainsi que ceux qui partagent sa vision d'autre part. Suite à la feuille de route, le président Tshisekedi lance un appel aux forces politiques et sociales acquises au changement pour se rassembler autour de lui afin de consolider et de promouvoir la démocratie. À l'issue de leur conférence de Genval du 8 au 10 juin 2016, ces forces, à savoir UDPS, G7, Dynamique de l'opposition, Alternance pour la République, G14, Convention des Républicains, Majorité présidentielle populaire, Front du peuple et société civile, créent le rassemblement cadre stratégique et unifié de réflexion et d'action commune. Cette initiative d'unification des forces politiques et sociales a été massivement saluée par le peuple congolais, qui l'a manifesté par l'accueil triomphal réservé au président du Conseil des sages du Rassemblement, feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, le 27 juillet 2016, et par sa participation tout aussi massive qu'impressionnante au meeting organisé le 31 du même mois. Le troisième temps fort appartient au Rassemblement.
qui est parvenu à imposer au camp de Joseph Kabila la tenue effective du dialogue inclusif et la conclusion de l'accord dit de la Saint-Sylvestre du 31 décembre 2016 sous la facilitation de la CENCO. Dans sa déclaration du 20 avril dernier, les parties prenantes à cet accord, à savoir la majorité présidentielle et alliée d'un côté, et de l'autre le rassemblement dont j'ai personnellement conduit la délégation, le Front pour le respect de la Constitution et la société civile, ont convenu des fondamentaux qui forment un dispositif juridique et institutionnel cohérent pour conduire aux élections au plus tard à fin décembre 2017 et dans le respect tant de la Constitution que des normes démocratiques. Il s'agit notamment de 1. Pas de modification ni de changement de constitution pendant la période préélectorale et électorale. 2. Pas de référendum pendant la même période. 3. Pas de troisième mandat pour M. Joseph Kabila arrivé au terme de son second. 3. Pas de troisième mandat pour M. Joseph Kabila arrivé au terme de son second et dernier mandat présidentiel le 19 décembre 2016. 4. Tenue des élections présidentielles, législatives et provinciales au plus tard le 31 décembre 2017. 5. Redynamisation de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, afin d'assurer son indépendance et sa neutralité. 6. Décrispation politique impliquant la levée de toutes les entraves aux activités de tous les partis politiques et des leaders politiques, la fin du dédoublement des partis de l'opposition, la libération des détenus politiques et d'opinion, l'arrêt des procédures judiciaires à motivation politique, ainsi que la libération des médias publics et privés. 7. Participation inclusive des parties prenantes à la gestion des affaires publiques pendant la période préélectorale et post-électorale afin de se sécuriser mutuellement et d'éviter un nouveau blocage du processus électoral par l'une d'entre elles. 8. Garantie de mise en œuvre de l'accord et de bonne fin du processus électoral, non seulement par une institution d'appui à la démocratie, le Conseil national de suivi de l'accord, CNSA, représentatif des parties prenantes et dirigé par le président du Conseil des sages du Rassemblement, mais aussi par la présentation du Premier ministre, chef du gouvernement de la République, par le Rassemblement à la nomination du président de la République. Chers compatriotes, l'accord de la Saint-Sylvestre a été approuvé par le peuple congolais, toute sensibilité politique et sociale confondue. Il est soutenu par la communauté internationale, notamment à travers la résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les déclarations des dirigeants de l'Union africaine et les prises de position respectives de l'Union européenne, de la France, de la Belgique et des États-Unis d'Amérique. Contrairement à ce qui se dit et se fomente au niveau des officines du pouvoir en place, le combat que mène le Rassemblement n'est pas et ne peut être celui des postes ministériels, quels qu'ils soient. Au contraire, si le Rassemblement tient à l'application intégrale de cet accord, notamment en ce qui concerne le Premier ministre et le président du CNSA, c'est parce que ces deux positions jouent un rôle déterminant quant au respect de l'accord et quant à la garantie de la tenue effective des élections dans les délais convenus. Souvenons-nous,
par l'instrumentalisation du gouvernement, de la CENI et de la Cour constitutionnelle, M. Kabila a réalisé son objectif de ne pas organiser les élections dans les délais constitutionnels. Au risque de faire preuve de naïveté, on ne peut donc raisonnablement espérer la tenue des élections au plus tard le 31 décembre 2017 en laissant la majorité présidentielle seule aux commandes de l'État, elle qui les a bloquées et multiplie des stratagèmes pour qu'elle n'ait pas lieu avant longtemps. À cet égard, le Rassemblement condamne avec véhémence la nomination unilatérale à la primature de M. Bruno Tshibala en date du 7 condamne avec véhémence la nomination unilatérale à la primature de Bruno Tshibala en date du 7 avril 2017, alors qu'il a été formellement exclu de l'UDPS et donc du Rassemblement le 4 mars 2017. Cet acte procède de la stratégie de Joseph Kabila de faire échec à l'accord de la Saint-Sylvestre, de distraire l'opinion et de gagner du temps en attendant de trouver l'opportunité de faire le référendum constitutionnel qui lui permettrait de rester au pouvoir indéfiniment. C'est pourquoi, après que la CENCO ait recadré le débat sur les 2 points restés en discussion concernant l'arrangement particulier, le Rassemblement appelle l'autre partie prenante à s'investir, comme lui, dans la finalisation de cet instrument en vue de sa signature sous les bons offices du secrétaire général de l'ONU, conformément au point 7 de la résolution 2348. Le Rassemblement lance un appel aux chefs d'État africains, particulièrement au président de l'Union africaine, de la SADC et de la CIRGEL, pour qu'ils s'impliquent aux côtés du secrétaire général de l'ONU et dans le cadre de la résolution 2348 en vue d'un dénouement rapide de la crise congolaise. Dans le même but, le Rassemblement reste disposé à rencontrer M. Joseph Kabila pour discuter des points restés pendants, à savoir la nomination du Premier ministre, la présidence du Conseil national du suivi de l'accord et la décrispation politique. Chers compatriotes, toute approche qui s'écarte de l'accord du 31 décembre 2016 ne fait que précipiter la RDC dans le chaos, programmé par le pouvoir et éloigne la perspective des élections au courant de cette année, unique solution démocratique et durable à la crise actuelle, fabriquée de toutes pièces par Joseph Kabila pour son confort personnel. Aucun autre schéma que l'application rigoureuse et de bonne foi de l'accord n'offre la possibilité d'instaurer un environnement politique apaisé et un cadre institutionnel approprié pour garantir aussi bien la tenue effective des élections comme convenu que les chances égales, ainsi que le libre exercice des activités politiques à tous les partis et à tous les candidats. Tout en restant ouvert à la recherche d'une solution compatible avec ce qui précède, le Rassemblement ne cautionnera aucune violation de l'accord de la Saint-Sylvestre sous quelque forme ou prétexte que ce soit.
Chers compatriotes, la démocratie obtenue le 24 avril 1990 a été une conquête sublimée par le sang de nos martyrs. Il nous appartient d'en préserver les acquis. Pour chacun de nous, c'est une exigence de rester mobilisé, engagé et vigilant. Il en va de l'intérêt fondamental des 80 millions de Congolaises et des Congolais. Aussi, et je le répète, nous devons tous comprendre, en l'application de l'accord, toutes les institutions de la République à mandat électif sont illégitimes. Aussi, et je le répète, nous devons tous comprendre, en ce compris Joseph Kabila, que sans l'application de l'accord, toutes les institutions de la République à mandat électif sont illégitimes. Ainsi, par ma voix, le rassemblement demande au peuple congolais de se tenir prêt pour observer le mot d'ordre qui sera donné en temps opportun. Ainsi, par ma voix, le rassemblement demande au peuple congolais de se tenir prêt pour observer le mot d'ordre qui sera donné en temps opportun, de ne pas reconnaître toutes ces institutions illégitimes. Je vais redire pour la troisième fois. Ainsi, par ma voix, le rassemblement demande au peuple congolais de se tenir prêt pour observer le mot d'ordre qui sera donné en temps opportun, de ne pas reconnaître toutes ces institutions illégitimes. Vive le rassemblement, vive la République, je vous remercie. nalingi na ndimbola nini message na pesi na lopoto na loba yango na lingala na mokuse na liboso na yango nalingi natonda bino botondi pour na mobilisation oyo tozali komona décision ya commémorer le 24 avril avantage oyo bapesi bango bamibengi rassemblement tolakisi bino rassemblement awa est ce que bango bakoki kolakisa oyo tolakisi awa voilà rassemblement oyo baza kokoma oyo ekomama na accord ya le 31 décembre rassemblement oyo endimama na ONU oyo etangama na ONU na bakombo ya baanimateur na ye etangama ezali rassemblement oyo ezali awa oyo nyonso bakoyebisa bino kuna ezali mayuya wana ezali mpona
permettre à Joseph Kabila à respecter le processus oyo tozali na yango te. Kasi bino nde bozali souverain primaire tolobi.